Et donc on va vous présenter ce soir le record du monde, toute catégorie, du plus gros chat de Schrödinger jamais fait en laboratoire. Alors c'est un peu décevant quand on voit le titre de l'article, mais quand même ils vous disent qu'il y a un chat de Schrödinger et ils vous disent qu'il fait 16 microgrammes. Là vous dites, il se fiche du monde, quoi. C'est pas beaucoup 16 microgrammes. 16 microgrammes, c'est énorme. C'est 10 puissance 17 atomes, c'est 1 et 17 zéros derrière atomes dans un petit sandwich à base d'aluminium et d'azote. Donc vous imaginez une petite barre métallique, on peut la voir à l'œil nu. Regardez cette photo, je ne sais pas si tu as la photo où on voit l'échantillon, c'est incroyable, ils sont vraiment provocateurs les chercheurs, donc ils voulaient montrer au bout de leur doigt. Vous voyez le doigt du chercheur? C'est des chercheurs suisses-allemands, et au bout du doigt, une espèce de petite pastille métallique, au milieu on voit un petit truc qui réfléchit, qui a la taille à peu près d'un cheveu, c'est ça leur échantillon. Et ils vous disent dans l'article, on va le mettre dans 2 états à la fois. Alors pour le mettre dans 2 états à la fois, il va falloir déjà enlever le doigt, effet spécial. Oh, on l'a beaucoup travaillé celui-là. Ça suffit pas. Quand vous voulez faire de la physique quantique comme ça, vraiment dans des cas très très extrêmes, il va falloir protéger ce que vous faites. Il va falloir le mettre à l'abri de toutes les perturbations possibles. Donc première étape, vous allez vider l'air du laboratoire ou de la zone où il y a l'échantillon. Donc vous faites le vide. Deuxième étape très importante, il va falloir refroidir l'échantillon le plus possible pour qu'il se calme, qu'il soit dans un état fondamental, vous voyez, qu'il ne soit pas excité dans tous les sens. Là, il est très froid, alors eux, ils l'ont refroidi à 10 millikelvin, 10 millièmes de degré du zéro absolu. 10 millièmes de degré du zéro absolu. Et puis ça ne suffit pas, en plus, ils font le noir. Ils font le noir parce qu'il ne faut pas qu'il y ait la moindre lumière qui perturbe l'expérience. Donc voilà, on est dans le noir, dans le vide, dans le froid. Et là, ils vont se mettre à exciter leur machin, et le truc va se mettre à balancer. C'est une petite balançoire qu'ils ont fabriquée, un peu minable, d'accord? Et elle balance assez vite. Et soudain, en réglant bien leur dispositif, de façon un peu astucieuse, ils vont voir ce qu'on va vous montrer en direct. Regardez bien ce qu'ils vont voir, on va vous montrer la balançoire en direct. Tu me dis quand tu veux que je rallume. Donc là, vous voyez les atomes qui balancent? Eh bien, ce qu'ils voient, eux, à ce moment-là, c'est ça. Ils balancent, et ils balancent en sens inverse. C'est les mêmes atomes qui font ça. Ça n'a pas de sens. Vous imaginez, vous êtes dans le parc, vous avez votre balançoire, vous lui faites faire ça, et en même temps qu'elle fait ça, elle fait l'inverse. C'est ça qu'ils voient littéralement sous leurs yeux dans cette expérience. Et ça sur un objet qui a la taille d'un cheveu. Schrödinger se serait retourné dans sa tombe.